Bonjour Pasteur Samuel Duval. Bonjour Victoria. Un sujet un petit peu particulier aujourd'hui parce que j'ai envie de parler de karma. Donc le karma, c'est un peu la justice qu'on peut se faire à soi-même ou alors que Dieu pourrait faire pour nous. Alors, on va redéfinir le karma. C'est-à-dire que là, ce que j'entends, c'est la définition un peu moderne, occidentale qu'on entend du karma, comme on voit dans les trucs TikTok, où tout à coup, on voit un gars qui fait une bêtise et puis qui se prend un poteau derrière. Version, c'est le karma, quoi. Ça n'a rien à voir avec la pensée du karma dans l'hindouisme et dans le bouddhisme, qui sont des notions qui, même dans le bien comme dans le mal, ne s'annulent pas et dans lequel on a une dette qui est à payer. Donc, on prend cette vision, si je comprends bien, du karma un peu populaire, occidental, moderne, qui est quelqu'un qui fait le mal, à un moment ou un autre, c'est bien, et on se réjouit presque qu'il se fasse du mal. C'est en tout cas comme ça que les vidéos sont faites, en se disant « Ah bah c'est bien, il a payé, c'est le karma qui revient ». Cette notion de karma, elle est intéressante parce que ça montre à quel point on a besoin de justice. Et à quel point, des fois, on est confronté dans une société dans laquelle la justice, elle ne se fait pas, et dans laquelle on voit le mal qui semble triompher, on voit le méchant qui semble triompher, dans lequel on voit des gens qui sont capables de nous escroquer des sommes pas possibles, diriger nos pays. On voit des hommes ou des femmes, enfin souvent des hommes, qui font du mal et qui ne payent jamais pour ce mal, où c'est tellement galère de y arriver qu'il y a ce besoin de justice dans lequel on sent des fois l'impuissance de la justice qui est autour de nous. Moi, je vois derrière un désir profond de justice quand on parle de karma. Mais je suis assez embêté par la notion de satisfaction à la vengeance. Satisfaction à penser que, bon, ça y est, il a payé. Parce que la justice, c'est pas ça. C'est pas se faire justice. La justice, c'est être reconnu dans le mal qui a été fait. Or, dans une société où ça apparaît pas, c'est compliqué. C'est là où la foi chrétienne est importante, ou même la foi judéo-chrétienne. C'est que Dieu est un Dieu de justice. Il fera justice. Et donc, je peux me libérer et je peux relâcher dans les mains de Dieu le fait qu'il fera justice. Et de pouvoir dire, le mal qui m'a été fait, là je pense à tous les hashtags qu'on a en ce moment, les hashtags à l'hôpital en ce moment, parce que là c'est au moment où on le fait, mais il y en aura d'autres. Donc tous les endroits où des personnes avec autorité ont exercé leur autorité pour agresser sexuellement d'autres personnes. Et la justice, ça va être compliqué. Aujourd'hui, il y a moins de 4% des femmes qui portent plainte pour agression sexuelle, dont la plainte va aboutir à un procès qui va aboutir à peut-être une condamnation. Parce que c'est compliqué de revenir en arrière, parce que la justice, des fois, elle est aveugle, elle ne voit pas tout, etc. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je me fais justice ? Est-ce que je prie pour un karma pour que la personne souffre comme j'ai souffert ? Mais ça ne va jamais me guérir, parce que ce dont j'ai besoin, c'est d'être reconnu dans le mal qui m'a été fait. Et j'ai besoin de savoir que le mal qui a été fait ne reste pas impuni, mais pas impuni par moi-même, pas par une vengeance, mais par Dieu lui-même. Et c'est pour ça que dans la Bible, il y a un passage que j'aime énormément qui dit qu'il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Moi, je prie pour mes ennemis, non pas pour dire c'est bien pour eux, mais pour dire mais maintenant ça appartient à Dieu, parce que je sais que Dieu fera justice. Et donc ça fait que je ne serai pas dans la vengeance. On a un exemple typique, c'est David. David, il est pourchassé par Saül qui lui en veut à mort, et à un moment il l'entoure de la grotte. Et David, là on a un psaume qu'il écrit, c'est le psaume 63, et il demande à Dieu d'exterminer son ennemi, de révéler sa honte, et en clair, qu'il meure, quoi. Et puis Saül, là, il monte à la grotte. Et quand il arrive à la grotte, il est tout seul parce qu'il veut déféquer, quoi. Donc il révèle sa honte à tous les soldats de David. Tu vois la scène qui est comique. À ce moment-là, les soldats de David disent « Regarde, Dieu a répondu à ta prière. Il te livre ton ennemi, tue-le. » Et David, il dit « Bah non, je ne vais pas le tuer. Moi, j'ai demandé à Dieu de faire justice, je ne le fais pas. J'ai pu libérer. Je sais que Dieu me considère comme celui qui est la victime du mal qu'il a fait. Mais maintenant, ça lui appartient parce que je sais qu'il fera justice. » Et donc David, il coupe un morceau du manteau. Puis après, quand Saül est reparti, en disant « Regarde Saül, j'aurais pu te tuer, mais je ne te tue pas. » quoi. C'est-à-dire que je sais que justice te fera, et on sait dans l'histoire de Saül que justice te fera, mais pas par la vengeance. Je ne me fais pas justice et je crois en la justice. Je crois profondément qu'il faut se battre pour la justice, mais je sais aussi que dans notre société, des fois la justice, elle ne peut pas aller plus loin que là où elle va. Battons-nous pour qu'elle aille plus loin. Battons-nous pour des juges Durand extraordinaires qui condamnent l'inceste, qui est vraiment le fléau des fléaux. C'est-à-dire que tout ce qu'on entend dans les hashtags, c'est rien par rapport à l'inceste. C'est rien. C'est-à-dire que c'est les proportions d'agressions sexuelles qui ne sont pas incestueuses, c'est-à-dire qui ne sont pas du père, du frère ou de l'oncle ou du grand-père, c'est 10% à peine, 13% à peine des agressions sexuelles. L'inceste, c'est le fléau majeur. Battons-nous pour la justice dont le juge Durand a mis en avant, pour la SIAZ, etc. Et on voit la difficulté que ça a. Et pour pouvoir le faire, il faut savoir que même si notre société
et notre culture ne permet pas de le faire, moi je sais que Dieu fera justice, et ça c'est important, parce que ça fait que je me libère de la haine, de la vengeance, ou même de me réjouir du mal que l'autre pourrait vivre, parce que c'est pas me réjouir du mal que l'autre pourrait vivre, la notion de karma qui est importante, mais c'est la notion que justice sera faite, et donc que moi je peux être rétabli parce que je suis rétabli à ma juste place. Merci, pasteur Samuel Duval. Merci Victoria.